Bonjour, on continue sur notre série sur les remboursements d'emprunts bancaires. Après avoir vu les trois méthodes standards de remboursement d'emprunt, remboursement à unité constante, à amortissement constant et in fine, nous allons voir maintenant tous les changements qu'il peut y avoir pendant la période de remboursement et qui vont influencer donc le remboursement de l'emprunt et le coût du crédit. La première chose que nous allons voir, c'est la renégociation. Alors je vous explique, vous avez emprunté une certaine somme à un taux d'intérêt, disons, assez élevé, et il s'avère que pendant la période de remboursement, quelques années plus tard, vous constatez que les taux d'intérêt ont considérablement baissé. Et vous voulez profiter de cette baisse des taux et vous demandez une renégociation du contrat de prêt à la banque qui va donc, si elle accepte, vous baisser le taux d'intérêt pour la restante de la période de remboursement et donc ça va vous faire des économies parce que ça va vous baisser le coût total du crédit. Donc voilà l'exemple qu'on va traiter sur cette vidéo et sur les suivantes. On a un particulier qui emprunte 100 000 € remboursable sur 30 ans. Et qui rembourse par mensualité constante avec un TAEG de 3,3%. Donc, comme je l'ai dit, pendant la période de remboursement, il constate que les taux d'intérêt ont baissé et il demande à son conseiller financier une renégociation de l'emprunt. Et donc, après négociation, ce dernier, le conseiller financier, lui propose de ramener son TAEG à 2,1% au lieu de 3,3%, évidemment pour la période restante. On peut pas, ça n'est pas rétroactif, une renégociation, ça ne repart pas de la première mensualité. Donc, il aura payé sur la base jusqu'à présent de 3,3% de TAEG, et après la renégociation, jusqu'à la fin de la période, il va payer sur une base de 2,1%, ce qui lui fera faire des économies. Mais il y a des conditions à respecter. Alors, la première des conditions à respecter, c'est qu'il y a des frais de renégociation. Donc là, on va dire pour cet exemple-là, que le client devra payer des frais de renégociation qui se montent à 1% du restant dû au moment de la première annuité post-renégociation. Donc il va payer à la banque des frais de 1% de ce qui lui reste à amortir. Et il réglera ses frais en une seule fois avec la première annuité post-renégociation. Ça peut dissuader les gens de renégocier parce que vous allez avoir des frais à payer au début qui sont assez élevés, même si vous vous y retrouvez à la fin. Et puis le client devra choisir, parce que si on lui baisse son TAEG, il y a deux manières de lui faire baisser son TAEG. Soit on lui diminue le montant de ses annuités en fonction du TAEG pour la période qui lui reste à rembourser, soit on laisse le même montant des annuités et on diminue la durée de remboursement. Donc pour les vidéos suivantes, ce sera les deux thèmes. On va voir dans la vidéo d'après celle-là comment renégocier le montant en jouant sur le montant des annuités. Et ensuite, dans la vidéo d'après, comment renégocier un emprunt en jouant sur la durée de remboursement. Et ça, je le mets pas, je l'imprime pas, mais je le dis quand même. Très souvent, lors de la renégociation d'emprunt, les banques essayent aussi de placer des produits financiers. Ils essayent de placer une assurance auto, l'ouverture d'un nouveau livret. Ils essayent de vendre quelque chose en plus à celui qui renégocie l'emprunt en contrepartie de la négociation. C'est comme ça que les choses sont présentées et c'est comme ça aussi que les banques s'y retrouvent, parce que si les banques n'arrivaient pas à placer de nouvelles prestations en contrepartie de la renégociation, elles n'auraient pas du tout intérêt à renégocier. Ça doit être quelque part un gagnant-gagnant. Alors, je vous ai parlé de frais de renégociation de 1% du capital restant dû au moment de la première annuité. En fait, ça varie suivant les banques, ça varie suivant les circonstances, suivant les périodes. Ça, c'est chaque banque qui dira quels frais de renégociation elle applique, quelquefois des frais de renégociation fixes et quelquefois des frais variables en fonction du restant dû. Vous pouvez trouver sur Internet des sites qui répertorient les banques avec les frais de renégociation d'emprunt. Alors, on va dire pour notre exemple que la première annuité post-renégociation, c'est la 187e mensualité. Donc pendant 186 mensualités, il a payé avec un TAEG de 3,3%. Et à partir de la 187e, ça change, ça va être 2,1%. Donc, ce qu'on va faire, c'est construire le nouveau tableau d'amortissement. C'est-à-dire que quand on va renégocier l'emprunt, la banque va éditer un avenant au contrat de prêt qui va être signé par les deux parties. Et cet avenant au contrat de prêt comprend le nouveau tableau d'amortissement à partir de la 187e mensualité jusqu'à la fin de la période.
Donc on va essayer de construire le nouveau tableau d'amortissement dans les deux cas, dans le cas où on renégocie sur le montant des annuités ou dans le cas où on renégocie sur la durée. Et on va calculer l'économie réalisée par le client lors de la renégociation, c'est-à-dire la différence entre le coût de l'emprunt avec le TAEG de 3,3% et le coût de l'emprunt avec le TAEG à 2,1%, de laquelle on aura retiré les frais de renégociation, bien évidemment. D'accord? Donc voilà ce qu'on va faire. Pour faire ça, il faut d'abord savoir combien il lui reste à payer au moment de la renégociation. Donc pour savoir combien il lui reste à payer au moment de la renégociation, il faut d'abord dresser l'ancien tableau d'amortissement. Donc on va faire d'abord le premier tableau d'amortissement, celui du TAEG à 3,3%. Donc on a le capital à rembourser à la base qui est de 100 000 euros, le taux annuel de 3,3% qu'on divise par 12 pour obtenir le taux mensuel. Donc voilà, 0,033 divisé par 12, ça fait 0,00275, donc un taux mensuel de 0,275%. Et une durée sur 30 ans, donc 30 ans, on rembourse par mensualité, il faut le convertir en mois, 30 fois 12 égale 360 mois. Et on va pouvoir calculer la mensualité. Alors, vous vous rappelez qu'il y avait une formule compliquée, et il y a la fonction VPM au tableur qui va le faire, on va modéliser tout de suite au tableur. Et ensuite, on pourra construire le tableau d'amortissement qui va donner ces valeurs-là que vous voyez. Donc je vous propose de modéliser le tableau d'amortissement au tableur. Je fais quand même remarquer que si vous avez vu les vidéos précédentes, vous savez comment construire ce tableau d'amortissement. Donc je vous invite à mettre cette vidéo en pause et essayer de construire ce tableau d'amortissement tout seul. Ensuite, reprendre la vidéo pour vérifier que vous l'avez bien fait. Donc on y va, je vais mettre dans la colonne A tous les paramètres dont j'ai besoin. Donc le capital emprunté, le TAEG et la durée en année. Voilà, je vais déjà remplir ça. Le capital emprunté, c'est 100 000 euros. 100 000 remis au format monétaire, en enlevant les décimales. Le TAEG à l'origine était de 3,3%. On fait le tableau d'amortissement avant la renégociation. Et la durée en année, on a dit que c'était 30 ans. Donc je mets 30 et je personnalise le format pour indiquer que ce sont des années. Voilà, personnalisé, 0, nombre entier, guillemets, espace, fermez les guillemets. Voilà, je vais mettre en gras les titres. Et je vais nommer les champs. Donc là, les 100 000 euros, j'appelle ça capital. J'écris dans la zone de nom capital. Le TAEG, je l'appelle TAEG. Et la durée en année, je l'appelle durée. Je ne vais pas mettre des accents dans les noms. Blanc souligné, année. Des fois que j'essaierai d'implémenter ça sur un tableur qui ne serait pas en français, j'ai toujours peur que les accents me posent problème, même si les problèmes de compatibilité ont été pour la plupart résolus. Mais c'est une habitude que j'évite de mettre des accents. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut, et on a tout ce qu'il faut donc pour calculer, revenir déjà en mois, et ensuite calculer le montant de l'annuité. Donc déjà le taux mensuel. Le taux mensuel, c'est le taux annuel divisé par 12. Donc c'est égal à TAEG divisé par 12. Voilà, ce sont des pourcents. On peut le mettre comme c'est un taux, on peut le mettre en pourcents, mais on peut le laisser comme ça aussi. Voilà, donc quand on met en pourcents, il faut augmenter le nombre de décimales pour avoir le taux de manière précise. Et la durée en mois. La durée en mois qui va être 30 fois 12, donc égale durée en année multipliée par 12. Voilà, je mets ça au format mois pour que ce soit plus lisible. Comme d'habitude. Voilà, je nomme les champs. Ici, celui-là, je l'appelle taux, T-A-U-X. Et la durée en mois, je vais l'appeler durée-mois. Blanc souligné, mois. Voilà. Et je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut pour calculer le montant de l'annuité. Alors mettons ici en A8 le montant, excusez-moi, voilà, le montant de l'annuité. Donc la mensualité constante, je peux écrire mensualité comme c'est un remboursement mensuel.
Alors la mensualité, vous vous rappelez, c'est égal à moins VPM, ça sert de la fonction VPM, qui est très très facile, moins VPM, du taux, donc je prends le taux mensuel évidemment, NPM c'est la durée en mois, et VA valeur actuelle c'est le capital. Il faut mettre un moins parce que sinon il nous ressort un nombre négatif. Et comme on va avoir besoin d'arrondir au centime, on va mettre tout cela dans la fonction arrondi, et on va demander 0,2 de chiffre après la virgule. Voilà, 437,96 € à rembourser chaque mois. On nomme le champ annuité, par exemple. Donc ici, j'appelle cette cellule annuité, sans accent. Je réduis un petit peu la taille de la colonne pour faire une colonne d'espacement et je commence mon tableau d'amortissement avec, comme d'habitude, le numéro de période, le restant dû. Oui. Voilà, le montant des intérêts, le montant de l'amortissement et le montant de la mensualité. Alors les périodes, on les numérote de 1 à 300, voilà, en étirant vers le bas jusqu'à arriver à 300. On y est. On met tout ça sous forme de tableau. Voilà. On sélectionne le tableau d'amortissement, on le met sous forme de tableau, avec le design qu'on veut, ça n'a pas d'importance. On ajuste la taille des colonnes. On sélectionne les colonnes du tableau. On fait bien attention que EFGH ne soit pas en vert, parce que sinon on a sélectionné toutes les colonnes de la feuille. On sélectionne les colonnes du tableau et on les met au format monétaire. On peut nommer le tableau tab amortissement. Ici on va dans l'outil tableau création et on a le nom du tableau ici qu'on peut renommer. Voilà. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à remplir le tableau, comme on a l'habitude. Donc le premier restant dû, il est égal au capital. Je peux commencer à taper capital et ensuite le tableur me le suggère. Le premier montant des intérêts, il sera égal au montant du restant dû multiplié par le taux mensuel. Donc restant dû fois taux. Voilà le premier montant des intérêts. Et comme ça va être pareil durant tout le tableau, je vais remplir ça automatiquement pour toutes les cellules du tableau. La mensualité, ce sera pour presque tout le tableau, cette mensualité-là. Il y aura juste la dernière ligne avec les corrections d'arrondi. Donc je mets égal ce que j'ai appelé annuité, très bien, et je recopie ça sur tout le tableau. Et l'amortissement, ça va être pour presque tout le tableau, la mensualité moins les intérêts. Donc je mets égal mensualité moins intérêt. Voilà le montant de mon amortissement que je recopie dans tout le tableau, puisque c'est vrai pratiquement partout. Ensuite, le deuxième restant dû, c'est le premier restant dû moins l'amortissement. Donc je fais égal restant dû moins amortissement. Comme c'est vrai dans pratiquement tout le tableau, je demande à recopier ça dans tout le tableau. Et forcément, ça m'a écrasé le fait que là, le premier restant dû, c'est le capital. Donc c'est pas grave, je remets égal capital. Mais par contre, cette fois, je ne vais surtout pas étendre ça à tout le tableau. Donc voilà, j'ai mon tableau d'amortissement qui est complet. Il reste juste à corriger la dernière ligne pour la correction des erreurs d'arrondi. Donc on fait comme on a fait dans les vidéos précédentes. Voilà, et je me rends compte que je ne suis pas arrivé à 0, donc ça ne colle pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Vous l'avez peut-être déjà vu. J'ai mis 300 mensualités alors qu'en fait il y en avait 360. Donc je vais étendre un petit peu mon tableau. C'est bien que je me trompe parce que comme ça vous montre ce que vous devez faire pour corriger rapidement si vous vous trompez. Alors ne tapez pas 301 ici parce que ça va vous étendre automatiquement le tableau et vous aurez du mal à recopier les nombres jusqu'à 360 sans avoir à les faire un par un. Donc moi ce que je fais c'est que je laisse une ligne libre, je mets 302, 303. Voilà. Et quand c'est hors du tableau, il n'y a pas de problème pour étendre jusqu'à 360. Ok. Et ensuite je mets le 301 ici.
Quand je mets le 301, vous voyez, ça met dans le tableau et ça me fait automatiquement les calculs. Et puis là, pour intégrer les autres au tableau, je me mets dans le tableau, je vais dans Création. Enfin, il faut d'abord que j'aille contrôler tout en bas à quelle ligne j'arrive. Ben, je remarque que j'arrive à la ligne 361. Voilà. Et je me mets dans le tableau et je vais demander à redimensionner le tableau. En allant dans Outils de tableau création, vous avez ici redimensionner le tableau. Et là, vous allez dire tout simplement que le tableau va jusqu'à la colonne, la cellule H361. Et ainsi, ça va, vous allez voir que ça aura intégré toutes les nouvelles cellules au tableau. Et en plus, ça nous aura fait les calculs automatiquement, on n'a rien à faire. Voilà. Alors, il reste juste à corriger la dernière ligne. Alors, je vous rappelle comment on corrige la dernière ligne. Il faut fixer le montant d'amortissement égal au restant dû. Donc, on fait, à la place du dernier amortissement, on met égal au restant dû. Okay. Et puis, il faut changer la dernière mensualité. Ça doit être l'intérêt plus l'amortissement. Donc, égal intérêt plus amortissement. Et évidemment, on ne demande pas d'étendre ces formules à tout le tableau. Donc voilà la dernière mensualité, on a notre tableau d'amortissement complet. On vérifie ça en affichant les lignes des totaux. Donc si on a bien fait les choses, avec la ligne des totaux, quand on calcule le total de l'amortissement, on retrouve bien le capital emprunté, donc on a bien emprunté 100 000 euros. Pour avoir le coût total du crédit, c'est la somme des intérêts. Hop. J'ajuste la taille de la colonne, 57 662 euros. Et alors pour vérifier que c'est bon, je calcule la somme des amortissements et je vérifie que je retrouve bien le capital emprunté. On a bien amorti 100 000 euros, c'est bon. Le coût total du crédit, c'est la somme des intérêts. Donc je calcule la somme des intérêts. J'élargis ma colonne, ça me fait 57 662,66 euros que je peux mettre dans les paramètres. Ici, je vais voir le coût total, ça va être utile, ça va me permettre après la renégociation de vérifier l'économie réalisée. Donc je vais dire que le coût total est égal à la cellule de total qui est au bas du tableau des intérêts. Voilà. Je le mets au format monétaire et je l'appelle coût total. Ok, donc là, comme on va renégocier à partir de leur 187e mensualité, il est facile maintenant d'aller contrôler quel est le restant dû à la 187e mensualité. Voilà, je vais jusqu'à la 187e mensualité et j'ai un restant dû de 60 497,28 euros. Donc on va construire le nouveau tableau d'amortissement à partir du restant dû de 60 497,28 euros. Donc je résume. On a vu un coût total de crédit de 57 662,67 et pour les frais de renégociation, je prends le montant de la 187e annuité et je lui applique 1%, puisqu'on a dit que les frais de renégociation se montaient à 1% du coût total, du restant dû à la période. Donc 1% de 67 497,29, 0,01 fois 67 497,29. Ça nous fait des frais de renégociation de 604,97 € qu'on va ajouter à la première annuité quand on construira le nouveau tableau d'amortissement. Voilà, donc les méthodes de renégociation s'appliquent de façon identique à tous les modes de remboursement. Donc pour les vidéos suivantes, vous pourrez faire de la même manière que vous ayez un tableau à amortissement constant ou un remboursement in fine. Et pour le remboursement in fine, vous verrez vous-même que c'est extrêmement trivial. Voilà, donc je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo pour construire le nouveau tableau d'amortissement après avoir renégocié sur le montant de la mensualité. Au revoir.